Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir le tirage de cette pleine lune en bélier. Ce qu'elle va nous apprendre, ce qu'elle va nous apprendre et à conscientiser. Donc on va aller voir ces énergies, quelles situations, quelles énergies peuvent nous faire travailler cette pleine lune. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien et que les énergies sont pas trop lourdes pour vous. En tout cas, moi je sens qu'il y a quand même une lourdeur. C'est c'est de plus en plus dense. Donc allez, on y va. Déjà, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, message pour cette pleine lune en bélier. Donc déjà, le bélier, ça fonce. Donc peut-être éviter de foncer dans certaines situations. Libération émotionnelle. Ah. Donc on lâche ce qu'on a à dire. Pas obligé de dire non plus à la personne. Vous pouvez l'écrire. Ou le dire à haute voix. Même tout seul, hein, ça marche. Ça libère les émotions. Donc allez-y. Donc on libère ses émotions. Je m'exprime. J'exprime mes émotions avec joie. Ma parole est fluide et impeccable. Bon, après, avec joie, si les émotions sont un peu colériques, vous avez le droit aussi. Hein, on a le droit d'être en colère. Oui. Génération. Donc, je connecte les battements de mon cœur aux battements de la terre-mère. Ok, donc on est dans... c'est marrant parce qu'on m'a parlé de ça. Enfin, j'ai entendu ça par rapport j'ai oublié le mot. À l'augmentation des vibrations de la Terre et qu'on est en train de se mettre au même niveau, quoi. Et j'ai un peu cette sensation-là. Donc, peut-être que ça va un peu pousser. Je ne sais pas si vous entendez les travaux. Enfin, il y a des travaux. Je ne sais pas si vous entendez, mais en tout cas, je suis désolée si vous entendez. On va aller voir avec l'oracle des artisans de lumière, voir un peu quel message on a par rapport à cette pleine lune. Donc, ok, donc là, on est dans la guidance. Je regarde si, ok. Amusez-vous. Donc déjà, il y a la joie, on est vraiment dans cet équilibre, enfin, gardez votre joie, votre peps, cette énergie-là en tout cas. Ok, votre guidance est divine, non. Donc, dites-lui seulement. Donc, où êtes-vous appelé? J'ai un peu l'impression que le fait que ça va peut-être vous appeler à... Là, on entend là. Peut-être vous appeler à aller... à bien vous écouter en tout cas. Non. C'est comme si que... J'ai les mots qui arrivent. Hein. C'est comme si qu'on disait que soyez dans cette énergie. Donc cette pleine lune va vous faire travailler cette énergie de vous écouter vous, d'accord? Donc repos. C'est ce que je disais par rapport au bélier. Ne foncez pas. Non, c'est pas le moment. Je pense que cette carte-là veut dire ça. N'allez pas, ne foncez pas. Écoutez-vous. Donc écoutez-vous, c'est soyez dans cette énergie de positif, de joie, d'amusement en fait, pour vraiment vous écouter. Ne soyez pas dans cette négativité. Si vous avez pris une mauvaise nouvelle, ok, j'encaisse et je prends du recul. Je fonce pas, j'y vais pas. Par exemple, on va parler de vous.
C'est pas là en disant je vais aller voir la personne et je vais d'où tu parles comme ça de moi. Non, on se pose, on réfléchit à ce qu'on va faire et c'est à ce moment-là qu'on écoute sa guidance. C'est à ce moment-là qu'on écoute sa guidance. Voilà. Ok. Donc ça c'est ok. Oui, oui, vous êtes libre. Donc euh, c'est pour vous écouter. Donc euh, en fait, maîtriser certaines émotions. Maîtriser, ça veut dire je libère. Non, c'était pas cette carte-là, pardon. Je libère. Donc, je libère ce côté émotionnel. Je la libère. Donc, ça, c'est maîtriser ses émotions. On la, on n'est pas là à la contrôler en disant non, je ne peux pas dire ça, ça se dit pas de dire ça. Non, on dit les choses. Alors, comme je vous ai dit, pas forcément en face de la personne, mais on parle, on libère, on libère. C'est pour vous, hein. C'est pas pour les autres en fait. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est pour vous, donc on libère. Et après, vous faites comme vous voulez, voilà. Mais toujours faire attention, entre guillemets, si vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, voilà, on prend du recul, on cherche les mots et, euh, et plus vous serez dans cette énergie-là, et moins l'autre sera en ego. Mais si, moi, le conseil que je peux vous dire déjà dès le début, c'est soyez seul, libérez seul, écrivez, criez, enfin, faites comme vous voulez, mais déjà seul, c'est déjà bien. Donc, pour se sentir libre, oui, vous êtes libre. Pour lâcher tous ces schémas-là aussi, pour reprendre une naissance, un nouvel ère, pour retrouver, euh, pour se retrouver soi. Donc, ok, c'est des énergies qui va être intenses dans ce côté émotionnel. Savoir gérer son côté émotionnel et ne pas s'enfermer. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment des énergies comme ça où libérez-vous. Vous avez le droit. Vous avez le droit. On n'interdit rien. Après, comment vous le faites. C'est normal que, entre guillemets, bien le faire. C'est pour ça que je dis, faites-le déjà seul, c'est déjà bien. On va aller voir plus en profondeur avec la triade. Alors, un message par rapport à cette lune en belle vie. Ok, fin de cycle. C'est la fin. Donc, le retour d'épreuve. Ok. Silence. Amour. Bénédiction. Ok, on s'accorde la fin. C'est la fin. C'est la fin des... ok, des prises de conscience en fait. C'est nécessaire qu'il n'y ait pas de retour. Il faut qu'il y ait une fin. Les épreuves. Nadir. Épreuve Nadir. C'est des épreuves qui sont pas faciles à vivre. Ok. Il y a des situations qui ne sont pas faciles à vivre, mais ce que je vois dans les cartes là, c'est que là vous avez le petit point où ça va s'éclairer. Comme là, il y a des épines, mais vous avez la fleur à la fin, vous avez la porte qui s'ouvre, ok? La peur qui s'ouvre, le retour. Peut-être qu'il est nécessaire. Comment je pourrais dire ça? Il y a encore des émotions qui sont là. La clé, c'est l'amour. Ok, la clé, c'est on prend cette énergie d'amour. On se retourne sur soi. Silence, mort. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des prises de conscience qui vont arriver, mais avec pas mal d'épreuves. Donc, c'est nécessaire. Donc, il est temps de finir certains schémas. Il est temps de finir
Il est temps de finir certaines programmations qu'on a parce que ce n'est pas vous. Ça va être des énergies comme ça. Donc, il y a des épreuves qui vont être pénibles. Il y a des situations que vous allez arriver qui vont être... vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible. Tout me tombe sur la tête. Enfin, c'est quoi ce délire, quoi. Il y a des choses qui vont arriver qui vont être vraiment très, très compliquées. Mais on vous dit, c'est vraiment pour changer, pour avoir une autre vision, pour avoir d'autres prises de conscience. Et la clé, c'est recentrez-vous sur vous. Sur chaque situation, recentrez-vous sur vous. On voit beaucoup, là je vois, je me connecte au battement de mon cœur. Là, c'est vraiment un message qu'on vous dit dans n'importe quelle situation. Recentrez-vous. Et comment se recentrer? Faites-vous, on parle de méditation. Concentrez-vous sur votre respiration et imaginez ces battements de cœur. Et déjà là, vous êtes déjà, vous vous recentrez déjà. Vous êtes dans l'énergie tachyon. L'énergie tachyon, c'est l'énergie zéro. C'est qu'il n'y a, rien. C'est cet amour que vous ressentez par rapport à vous et il n'y a pas de peur. Et tout ça s'en va. Donc là, ça va être ça. Ça va être vraiment ça. C'est pour ça qu'on vous demande de gérer vos émotions, de les comprendre. Comprenez vos émotions. Pourquoi vous ressentez cette émotion-là à ce moment-là. Ok, donc soyez fort sur certaines épreuves qui peuvent arriver ou qui sont déjà arrivées dans ces énergies de pleine lune. Je voudrais aller voir avec l'oracle du dragon, savoir un peu qu'est-ce qu'il peut nous dire comme message par rapport à cette pleine lune, un message. Donc en tout cas, c'est vraiment des situations qui vont titiller vos émotions et savoir comment vous gérez ça. Et ne plus refaire comme avant. C'est pour atteindre son succès. Ok. Achèvement et renouveau. Il y a quand même pas mal de... c'est quand même pas mal le renouveau. C'est vraiment lâcher les anciens. Là, c'est vraiment des petites programmations, des petits comportements qu'on a d'avant. Et là, c'est vraiment tout lâcher, quoi. Vous êtes une nouvelle personne. Croire en soi. Il y a tout, il y a vraiment tout qui est lié et tout qui va être mis à plat, quoi. Inspiration et envisager toutes les facettes. Ouais, moi je dirais même envisager rien du tout. Parce que même toutes les facettes, il y a toujours un truc que vous jamais au monde vous avez imaginé et que ça tombe. Donc, mais dans l'ensemble, ne soyez pas fixés sur une possibilité en fait. Tout est possible. Dans une certaine harmonie. Donc, être bien en soi. Toujours dans cette énergie zéro, énergie tachyon, on reste connecté à son cœur. Il n'y a ni de passé, ni de futur. Et la confiance en soi arrivera. J'espère que vous m'entendez. Je suis désolée pour le bruit des travaux. C'est pour ça qu'il y aura l'achèvement et le renouveau. C'est que plus vous êtes dans cette énergie zéro, plus vous serez, la confiance en vous sera là, mais énormément. Et l'inspiration arrivera et vous atteindrez le succès. Voilà, c'est vraiment les bases. Je pense que c'est les bases pour être le plus soi possible. C'est vraiment les bases. Et là, c'est à chaque fois, les pleines lunes vont arriver pour ça. Vont vous mettre de plus en plus des situations qui vous fera comment gérer ses émotions, comment on se gère. Est-ce que je retourne en arrière? Est-ce que je refais les mêmes choses qu'avant et que c'était pas forcément ça? Voilà, c'est toujours souvent comme ça.
le voir. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres situations qui reviendront. Rien n'est parfait en fait. Tout est juste. Donc, on y va. On va aller voir aussi un peu ce côté sentimental. Qu'est-ce qui peut ressortir aussi dans ce côté sentimental? Dans cette pleine lune en bélier, un message sentimental. Ok, se rendre, réussite. Vous avez compris la tristesse que vous avez. Besoin d'ancrage, ok. Besoin de... faut que je trouve besoin d'ancrage, besoin de se positionner sur tout ça. Ok, grosse avancée karmique. Réussite. Donc, il y a des situations qui ne reviendront pas dans ce côté sentimental. Parce que vous avez compris que déjà, c'est vous-même qui devez changer. Alors, changer. Qui devez comprendre qui vous êtes. Moi, j'appelle pas ça changer, c'est comprendre qui vous êtes, d'accord? Et il y a des... Vous allez voir... Enfin, vous allez comprendre, voir d'un autre œil cette tristesse que vous avez, enfin, la tristesse qui est là. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Ok. Donc, moi, ce que je reçois, c'est que retombée positive, plus vous... Alors, famille proche, plus vous positionnez. L'ancrage. L'ancrage, c'est j'affirme qui je suis, d'accord? S'il y a des... Et c'est souvent dans la famille, hein, où on dit trop rien, on ne veut pas frustrer, on ne veut pas... Voilà. Donc là, c'est... Et ça, c'est un retombé positif. Je pense que c'est ça que vous allez comprendre, en fait, le fait que vous soyez triste. C'est aussi compliqué de se positionner parce que peut-être qu'on peut faire mal à l'autre. Parce que là, on parle aussi sentimental. Donc, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Mais se positionner aussi par rapport à l'autre où vous n'êtes plus d'accord sur certaines choses. Parce que vous avez donné votre accord, mais pour vous, c'est un sacrifice. C'est tout le but, en fait. On donne ses limites. Si on ne donne pas ses limites, forcément, l'autre va venir de plus en plus vous titiller, vous dire ça tu peux faire, ça tu peux faire. Ça... Et là, c'est là qu'on pète un plomb. Donc, et je sais que c'est très compliqué. Moi, j'y suis passée. Hein. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de féminin sacré et le masculin, donc tout ce qui est positionnement, j'avais énormément de mal. Je disais tout le temps oui et pas forcément non. Donc là, c'est parti. Je dis non quand je ne veux pas, je ne suis pas intéressée. Et encore, il y a des moments où c'est compliqué. J'ai pas envie de faire mal, voilà. J'ai pas envie de rendre triste. Donc, c'est très important. Vous allez voir que le changement envers l'autre, quand vous vous positionnez, c'est un truc de fou comment ça change. J'espère que vous m'entendez. Donc, on est là-dessus. Ok, donc c'est vraiment des énergies, que ça soit sentimental ou non. C'est déjà soit en premier, c'est comment gérer ses émotions, comment je peux m'ancrer, comment je peux me positionner par rapport à ça. Ok, on va aller voir un peu les blessures. Quelles blessures peuvent arriver dans cette pleine lune en bélier, un peu ce qui peut arriver par rapport au collectif. Perte de liberté, trahison. Ok. C'est vraiment pénible, douche énergétique. Donc il y a quand même... si vous avez des... c'est pénible les travaux. En tout cas, je suis désolée.
J'ai un peu ce truc-là de libérez-vous. Alors, douche énergétique, mettez de la lumière quand vous êtes en train de prendre une douche. C'est très simple. Mais vous êtes en train de prendre une douche. Et ben, imaginez que l'eau, c'est la lumière et que vous êtes en train de tout purifier, tout ce qui ne convient plus en vous, vous retirez tout. Et tout part dans les égouts. Voilà. Donc ça permettrait de un peu retirer ces peurs, les peurs du futur. Perte de liberté, perte d'identité. Et puis soins. Donc il y a des soins. Faites des soins si vous voulez. Après, là c'est vous qui voyez par rapport à ça. Renseignez-vous parce qu'il n'y a que vous qui vous connaissez et qui peut voir. Ok, il y a le mental et le cœur qui jouent aussi en même temps. Donc on en est là en fait. Moi je dirais le mental est en train de jouer sur le futur. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais y arriver? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Voilà, donc ça c'est le mental. Donc là, on vous demande de un peu vous purifier un peu. De toute façon, la pleine lune, c'est fait aussi pour ça. On dégage tout ce qui ne convient plus. C'est le moment de se détoxifier de tout ça, de ces énergies qui ne correspondent plus, qui ne nous appartiennent pas aussi. Il y a des énergies qui ne nous appartiennent pas. Donc peut-être que cette peur du futur, c'est pour ça mauvaise influence, dans le sens où c'est des énergies où il y a quelqu'un qui va venir vous dire mais pourquoi tu fais pas comme ça? Elle va directement mettre ses peurs sur vous. Donc on dégage ça, on fait sa petite bulle de protection en disant non, ce n'est pas mes peurs, c'est les tiennes. Écoutez-vous, d'accord? Et c'est pareil, perte de liberté, trahison, perte d'identité. Mort traumatique. Donc, allez voir peut-être aussi dans ces blessures de trahison, pourquoi vous vous sentez enfermé et que ça soit pas vous. C'est peut-être cette blessure-là qui vient titiller un peu. Donc, allez voir dans des situations. Là, c'est vrai qu'on voyait le côté sentimental. Donc, allez voir ce côté sentimental qui fait que pourquoi trahison, pourquoi on se sent trahi. Je suis en train de réfléchir en même temps. Pourquoi on est, on se sent plus nous-mêmes. Est-ce que le fait, peut-être aller voir aussi ce côté couple où il y a une trahison et vous vous sentez vous vous sentez plus libre en fait, plus libre, perdu. C'est un peu ça aussi hein, quand on est trahi. Je voulais voir la mort traumatique parce que moi ça me parle pas là. Juste à voir ce que ça dit. Cette carte indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée pour votre système émotionnel. Donc, et en plus, ça va ensemble. Cette carte vous indique simplement qu'un lien éprouvant à la mort a été vécu de façon compliquée. Qu'il s'agit de vous, d'un proche, de votre constellation familiale, cela a marqué en vous des peurs profondes. Les peurs profondes peut être aussi cette trahison qui fait que vous vous mettez vous vous mettez dans un instinct de survie. Je perds ma liberté, je perds mon identité. Donc allez voir, si ça vous parle hein, bien sûr, allez voir ce côté instinct de survie, ce côté trauma par rapport à un couple.
Moi, je vois vraiment ce côté sentimental. C'est peut-être pour ça la peur du futur. Donc, en tout cas, ça va travailler beaucoup les peurs. Dans le côté sentimental, ça va être, il y a les peurs qui vont revenir, il y a des situations qui vont vous faire repenser, qui vont essayer de vous mettre dans un instinct de survie, mais ça c'est émotionnel, ce n'est pas vous. Il faut que vous voyez par rapport à ça. Ça va être des énergies assez intenses, hein, quand même. Ok, donc, je suis désolée pour le bruit. On va aller voir avec les flammes jumelles ce que ça peut nous dire. Donc, sentimental par rapport à cette pleine lune du bélier. Je sens que ça va être vraiment... Voilà, il y a doute qui revient. Ouais, donc plus... en fait, plus vous serez dans le doute et plus les situations arriveront pour que vous doutiez, en fait. Dans le couple, même normalement, hein, dans n'importe quelle situation, au boulot, justice divine, la colère, le lâcher prise. Ok, donc il y a des remontées. C'est pour ça qu'on vous dit libération émotionnelle. Hein. Il y a des colères qui vont remonter. C'est normal. C'est normal. Ok, l'amour de soi. Doute, manque. Quand on doute, le manque de doute. Ok, là, c'est sorti. Ok, lâcher prise. Sur ce changement, retrouvailles. Donc, protection divine, la colère. C'est pas anodin que vous êtes... Enfin, c'est pas anodin. Si vous vous mettez en colère, c'est cette protection-là. Ok, c'est ce positionnement qui arrive. Peut-être parce qu'il y aura une séparation. Pourquoi j'ai une séparation? Retrouvailles. Parce qu'il y a eu séparation, donc il y a une retrouvaille. Lâcher prise sur la colère, en fait. Ok. Et doute et manque, ça, je pense que c'est les émotions qui vont revenir. Vous allez douter. Ok, vous allez douter d'une séparation. Donc dans le couple, hein, ça, que vous soyez célibataire ou alors si vous êtes en couple, il y a une séparation, vous voyez peut-être moins aussi parce que y a le travail, tout ça, on se... Et là, on vous demande pourquoi vous êtes en manque, pourquoi il y a un manque. Si vous n'êtes pas encore centré sur vous. Quand il y a l'amour de soi, c'est ce qu'on vous dit, l'amour inconditionnel de soi, le manque n'existe pas en fait par rapport à l'autre. Vous verrez, c'est fluide. Vous faites des choses que vous aimez et c'est quand là enfin, il rentre du travail par exemple, vous avez fait des trucs que vous avez kiffé et tout, et là vous n'avez même pas dit mais il m'a manqué en fait. Et là vous le voyez, vous êtes contente. C'est cool. Donc c'est pareil, il y a une certaine colère qui va partir, je pense. En tout cas, on vous dit, peut-être qu'il y a une colère qui était là dans le couple, dans ce côté sentimental, où vous étiez même en colère, même si vous êtes célibataire. Vous avez une colère en vous, pourquoi ça s'est passé ça, pourquoi, voilà. On vous dit de lâcher prise, c'était une protection. Ok. Donc le changement est retrouvaille. En tout cas, il y aura quelque chose de positif à la fin. Se retrouver soi aussi, ce qui est primordial, ou retrouver l'être qu'on souhaite avoir, ou son autre, ou voilà, c'est vraiment fait pour ça. Allez, donc en tout cas, c'est un tirage intense, mais c'est pour quelque chose de bien à la fin quand même. Même si on voit que c'est forcément... Enfin, on peut voir ce côté, par exemple, séparation, disant je me suis séparée, mais c'est peut-être pour quelque chose. Les séparations, c'est toujours pour quelque chose. Toujours. C'est soit pour se remettre en question soi-même, ou soit parce que la personne n'est plus destinée pour vous et puis que c'est ok. Mais ça fait toujours du bien de se retrouver. Allez, un petit message
Ok, c'est cool. Vraiment, je suis désolée pour le bruit si vous entendez. Alors, exprime ta voix. Elle reflète le parfum de tes blessures et la promesse de ta joie. Franchement, c'est un très très beau message pour la fin de cette vidéo par rapport à cette libération en fait émotionnelle. C'est très important de se lâcher et de dire ce qu'on a à dire. Voilà, de se poser, ne pas être dans cette énergie de bélier, de foncer. Il y a des moments où il faut foncer et il y a des moments où il ne faut pas. Et là, moi je dis toujours, c'est toujours bien de se poser avant de dire les choses. Mais il faut qu'elles soient dites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aidera. C'est ce que je souhaite. Comme je dis, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Après, si vous voulez aller dans mon lien bio, enfin dans ma bio, dans mon lien, je vais y arriver. Je fais des séances gratuites, des tirages gratuits de 30 minutes pour vous faire montrer un peu mon travail, pour voir aussi les blocages peut-être que vous avez, que vous ressentez, ou par curiosité aussi, ça peut être sympa, voir un peu. Je fais aussi beaucoup sur Insta et TikTok, donc tout ça c'est sur ma bio, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, si ça vous plaît. Et je vous dis, si vous voulez un tirage gratuit, c'est vraiment gratuit, de 30 minutes, prenez rendez-vous, j'ai mis un planning en place et vous pouvez prendre rendez-vous, et au fur et à mesure, on peut même parler et tout, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de bonnes énergies. Soyez humble envers vous, vraiment humble envers vous. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.